Les gars, comment ça va? Bienvenue sur JT Box les gars. Aujourd'hui les gars, j'aimerais qu'on parle d'un combattant que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup, tout ça. Et comme vous l'avez vu dans la miniature, j'aimerais vous poser aussi cette question à vous. Mourad Aliev les gars, est-ce que au final, ça serait pas notre seul espoir poids lourd français? On va essayer de l'expliquer dans cette vidéo. Ça sera une vidéo pas trop longue les gars non plus. On va parler de ce combat parce qu'il combat le jeudi 12 décembre en Allemagne. Combat chez les poids lourds, les gars, donc plus de 91 kilos. Il y aura la ceinture WBC International Silver en 10 rounds contre David Brito, boxeur italien. Mourad Aliev, les gars, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, qui a fait les Jeux Olympiques, tout ça, qui a une bonne carrière amateur, qui est passé chez les pros. C'est top 36 mondial, top 1 français, top 15 WBC. C'est notre seul boxeur poids lourd français classé dans une des fédérations. Il a 12 combats, 12 victoires, 0 défaite, 0 match nul. C'est 9 victoires avant la limite, donc ça frappe. Mais à voir, parce que pour l'instant, il est en construction de carrière. À voir quand il va tomber sur des gars qui ont plus de bouteilles, un gros menton, tout ça. Donc à voir. Mais pour l'instant, ça frappe. Il a 55 rounds dans les pattes depuis qu'il est passé pro en 2021. Il a 29 ans, il est jeune, c'est un gaucher. Ça veut dire que c'est un profil embêtant. Il fait 2,02 m, les gars. Euh, c'est un beau bébé, vraiment, c'est un malabar. Son dernier fight, c'était en septembre 2024 contre Luis Garcia. Combat pas forcément beau à regarder parce que c'était un adversaire bidon, tu vois, c'est des faire-valoir, c'est des journeyman. Il gagne par abandon au deuxième round et ça sera son quatrième fight cette année. Maintenant, David Brito, top 170 mondial, top 4 italien, 6 combats, 6 victoires, 0 défaite, 0 match nul, c'est un invaincu. Il a 3 victoires avant la limite. Donc à voir ce qu'il va faire contre un profil comme Mourad. Il a 34 rounds dans les pattes depuis qu'il est passé pro en 2023. Il a 27 ans, droitier, 1,95 m. Son dernier fight, c'est en septembre 2024 contre Ali Kijin. Il gagne par décision unanime en 10 rounds. Ça sera son quatrième fight cette année. Et ils avaient déjà boxé en Allemagne lors du fight précédent. Les deux, ils étaient sur la même carte. Donc c'est bien. L'Allemagne, je trouve que c'est un bon circuit, les gars, en ce moment. Ils font pas des cartes de zinzin, mais il y a de l'activité. Tu vois, c'est... comment je vais dire ça? Il y a plus de volume, il y a plus de galas, il y a plus d'événements. Ils font boxer les gens, tu vois. Et ça, c'est important, il faut le signaler. L'Allemagne, ça tourne bien. C'est un circuit qui tourne bien. Après, financièrement, je ne sais pas comment ils s'en sortent les boxeurs qui boxent là-bas. Tu vois, ça, c'est d'autres questions, c'est d'autres paramètres. Mais en tout cas, ça tourne. Euh, pour répondre à la question, Mourad Aliev est-il notre seul espoir? Si c'était lui notre espoir, les gars. Et si c'était lui vraiment? Moi, il y a plusieurs questions qui m'interrogent et, et plusieurs choses qui me font réfléchir à me dire, Mourad Aliev, c'est un profil, c'est peut-être lui, c'est peut-être l'heure, vraiment. Déjà, c'est le seul boxeur classé dans une grosse fédération, que ce soit la WBC, WBA, IBF ou WBO. Il est top 15, c'est le seul. Là, c'est bien qu'il combatte pour la ceinture WBC International Silver. Ça va le faire rester dans le classement et pourquoi pas grappiller des places. C'est aussi le meilleur boxeur français poids lourd classé. Il est top 36 mondial. Il est top 1 français. C'est une grosse expérience chez les amateurs, vraiment. C'est un gaucher. C'est vraiment des profils chiants, on va pas se mentir. Surtout chez les poids lourds. C'est une construction de carrière. C'est bien mené. Ça veut dire il est jeune, il évolue dans l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas sous les feux de la rampe, il n'est pas en projecteur. Là, je pense ce combat, Mourad Aliev contre David Brito, je pense qu'il n'y a que moi qui va en parler, les gars, sur YouTube. Tu vois, c'est quelqu'un, ça veut dire qu'il n'y a pas de pression. Et quand on enlève tous ces paramètres, il n'y a pas de pression médiatique. Tu vois, on ne l'attend pas au tournant. Ça veut dire que il construit sa carrière, c'est bien mené. Il prend son temps. Tu vois, il prend un top 70 mondial. Alors oui, sur le papier, ça ne fait pas rêver. Mais doucement, doucement et sûrement. Il prend un top 66 mondial qui est invaincu. Il y a quand même la ceinture WBC International Silver. Tu vois, c'est cohérent. Ça reste dans une démarche de la WBC. Et c'est une construction de carrière cohérente. Il prend son temps. Il a que 12 combats. Tranquille. Il a 29 ans. Il est jeune. Moi, tous ces paramètres-là, ça montre que derrière, il y a une grande intelligence, que ce soit lui ou sa team. Je sais que son père est aussi dans la boxe, c'est une famille de boxeurs. Son père, je crois,
Il a fait une grosse carrière amateur. Donc cette expérience, je pense que, tu vois, il a transmis à son fils. Et ça se voit. Tu vois, il y a une construction de carrière vraiment riche et intéressante derrière. Ce qui fait me poser, moi, ces questions que je vous ai énumérées avant. C'est un boxeur actif. Comme je t'ai dit, ça sera son quatrième combat cette année. Donc vraiment, c'est très très bien. Il prend son temps, il brûle pas les étapes. Il a le temps de perfectionner sa boxe à chaque combat, de s'améliorer, faire des réglages. C'est plus de 20 000 abonnés sur Instagram. Tu vois, doucement, petit à petit. Et si on fait un parallèle avec Tony Oka, forcément comme c'est un poids lourd, est-ce que c'est pas ce qui a manqué Tony Oka? Et est-ce que c'est pas ce qu'est en train de faire Tony Oka aussi en Angleterre? Tu vois, réciproquement, euh, est-ce qu'il serait pas en train de faire ce que Mourad Aliev est en train de faire là? C'est-à-dire euh, monter sa carrière doucement, être dans l'ombre, faire des combats, gagner, perfectionner sa boxe, pas de pression médiatique, tu vois, après, c'est différent. Tony Oka, c'est un champion olympique, ce que n'est pas Mourad Aliev. Il y a aussi ça, tu vois. Est-ce que au final, que Mourad Aliev n'ait pas à gagner les Jeux Olympiques, il va lui servir? Moi, je pense que oui, tu vois. Ça va le servir, même si, sans doute pour lui, ça aurait été un rêve, tu vois. Mais au final, euh, le vrai rêve des boxeurs, les gars, on va pas se mentir, c'est être champion du monde. Champion du monde. Pas champion olympique, mais être champion du monde dans ta catégorie. C'est une dinguerie. Maintenant, Brito, les gars, c'est un bon boxeur. C'est un boxeur qui travaille. Ça manque un peu de puissance. Je pense surtout face à Mourad, ça va manquer de puissance. C'est très mobile, donc je le vois tourner autour de Mourad, venir travailler, jab, crochet en intérieur, tout ça, tu vois. C'est, ça défend bien. Là, c'est technique, les gars, ce que je vais vous dire. Ça défend bien sur un coup. Et mais ça se découvre derrière. Ça veut dire, je m'explique. Pour ceux qui n'ont pas compris ou pour ceux qui sont moins techniques en boxe, qui sont moins calés. La défense en boxe, ouais, il y a plusieurs défenses. Il y a quelqu'un qui va t'envoyer un jab, bah, soit tu vas défendre de côté, soit tu vas encaisser. Il y a plusieurs manières. Lui, il défend bien sur un coup, mais après, derrière, il a tendance à se découvrir directement. C'est-à-dire que si tu envoies double jab, triple jab, tu peux être sûr que le deuxième ou troisième coup, il va le toucher. Tu vois? Contrairement à d'autres boxeurs qui sont très très forts en défense. Mayweather, j'en passe et des meilleurs. Euh, donc pour moi, Mourad, il a un coup à jouer ici avec son double jab et son gros bras arrière derrière. Je pense que ça peut rentrer vite, vraiment. Et aussi, ce qui va jouer contre Brito pour moi, c'est le manque d'expérience face à Mourad aussi. Mourad, c'est une grosse carrière en amateur. Voilà, il a quand même boxé Fraser Clarks. Il a, il- voilà, c'est quand même s'il a que 12 combats chez les pros, c'est toujours bien d'avoir un bagage en amateur plus étoffé que son adversaire. Même si c'est pas la même boxe, attention, amateur et pro, les gars, c'est pas le même circuit, on est d'accord, mais ça va jouer quand même. Donc moi, mon prono, les gars, je vois un KO, TKO avant la huitième pour Morat. Je pense que Brito, ça reste un petit poids lourd quand même. Son dernier fight, il était aux alentours de 98-500. Donc moins de 100 kilos, ça reste, comme on va dire maintenant, dans nos codes de maintenant, ça reste un Bridgerweight. Il est entre les deux catégories. Euh, Mourad, en général, c'est aux alentours de 120 kilos. Donc il y aura un gap de au moins 15 kilos entre les deux bonhommes. C'est énorme. Je pense que le physique vraiment et la puissance, ils vont faire craquer Brito à un moment donné. Et je pense que Mourad, il est parti sur une bonne victoire et ça va lui faire du bien. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si pour vous, déjà, est-ce que vous connaissez Mourad Aliev? Est-ce que pour vous, tout ce que j'ai énuméré là, ça peut le placer en termes d'espoir chez les poids lourds français? Vraiment. Moi, je me pose la question les gars, en tout cas. J'attends vos réponses, j'attends vos commentaires. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!